à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour Milan-San Remo, une des classiques du début de saison. C'est la première grande classique de début de saison. Chaque année, le profil se ressemble, hein. C'est quasiment la même chose chaque année. Et donc le parcours 2024 sera à peu près pareil, similaire au parcours des autres années, hein. Hop là, c'est parti, on va prendre le parcours de l'année dernière qui est quasiment le même. Voilà. Hop, on branche bien le casque. Personnalisé, on va regarder un petit peu les équipes en présence. Je pense que la Lotto Destiny devrait être pourtant dans la course. On va changer avec celle-là, puis les autres on va laisser pareil, ouais, ok. Bon bah les favoris comme chaque année, il y a Van Aert, Van Der Poel, normalement il y aura Alaphilippe. Je regarde juste vite fait. Ah oui, ok, Miguel Landa est arrivé dans les rangs de la Soudal Quick Step. On va prendre Juju Alaphilippe, hein, nous on va jouer la Quick Step. On va quand même prendre des coureurs, ok, Luc Lamperti. Ok, Vallon, Remco, Alaphilippe, Van Wilder, Van Sevenant. On va prendre Landa quand même. Et en évaluation moyenne, je pense qu'on va prendre Casper Asgreen au vu de sa forme. Voilà, voilà. Ça paraît pas mal. C'est parti pour la course. Donc Milan-San Remo, c'est une classique qui a lieu chaque année, qui est toujours vallonnée. C'est à peu près le même parcours, comme on l'a dit. C'est une des plus grandes classiques. C'est la première à retrouver dans le calendrier cyclisme, hein, hors Covid, parce qu'en mode Covid, c'était un petit peu différent. Les favoris de cette année, on vous les présentera bien sûr en vidéo. Là, c'est pour faire le parcours sur Prosakin. Il y aura bien sûr Tadej Pogacar, hein, qui sera à l'affût de ce monument-là. Ça sera à suivre samedi sur Eurosport, samedi 16 mars. Je regarde en même temps là sur mon tel les favoris et tout ça. Mathieu Van Der Poel, comme on l'avait cité. Il y aura Filippo Ganna, Van Aert, Pogacar. Michael Matthews, Jasper Philipsen, Arnaud Delis, Binyam Grimain, Christophe Laporte pour les Français quand même, Jonathan Mailan, Mats Pedersen. En fait, ça se mélange entre puncher grimpeur, puncher sprinter, pas des purs sprinters du style des sprinters de plat comme Caleb Ewan, Mark Cavendish, même si en grande journée il pourrait passer ces difficultés-là. C'est plus voilà des Dan Martin de l'époque ou des choses comme ça. Donc voilà. D'ailleurs là-dessus j'en profite parce que j'ai un peu le temps dans cette vidéo pour vous remercier énormément pour les 30 000 abonnés qu'on vient de passer largement vu qu'on vient de passer les 30,2K. Donc merci à vous toutes et vous tous, ça c'est grâce à vous. Et puis là on est bien motivé pour refaire pas mal de vidéos. On a eu des moments là où tout simplement on alternait entre petites pauses et tout ça, le temps toujours de se ressourcer pour faire du contenu de qualité. Voilà, là on est relancé, je pense qu'on est sur une bonne dynamique, on va envoyer pas mal de contenu. C'est aussi le mois de mars, le mois des reprises pour le cyclisme. Et le cyclisme, ça nous passionne, c'est un des piliers fondateurs de cette chaîne. Donc on va être de retour bien motivé là. C'est vrai que la période janvier-février est toujours compliquée niveau contenu, même si février on a quand même le tournoi à destination, janvier on avait quand même la Ligue 1, Ligue 2, mais là voilà, le calendrier va s'exciter à partir aussi d'avril avec Paris-Roubaix, tout ça c'est des courses qu'on apprécie énormément, donc voilà, ça va être incroyable tout simplement. Et puis mois de mai bien sûr il y a le Giro, en fait à partir du mois de mai il n'y a plus de creux sur la chaîne quoi, c'est de mai à septembre notre prime quoi. Dépendant du calendrier vélo, mais aussi de l'Euro de football, les JO, tout ça, enfin voilà. Vous avez compris, même si cet hiver il y a eu pas mal de rap FR, tout ça, on s'est renouvelé sur d'autres contenus sur la chaîne, mais notre prime n'était pas forcément encore là. Donc course d'une journée, c'est la loi des classiques. Au purée, on a Alaphilippe en grosse mauvaise forme. On va pas pouvoir le jouer. Ah, et c'est un peu chiant. Bah, c'est le hasard des formes du jour, hein. Bon, après, on a quand même d'autres bons coureurs, même si j'aurais bien voulu jouer Alaphilippe, qui est un peu en guerre avec son directeur sportif. C'était très compliqué entre déjà Marion Rousse, Patrick Lefebvre et Alaphilippe Lefebvre, c'est très compliqué. On sent que c'est pas le chouchou de son équipe malheureusement. Voilà, il est en absence de résultats et dans cette équipe-là, c'est vrai que c'est assez sévère, même des fois un peu trop, mais en même temps, ça peut se comprendre. Il faut des résultats et Alaphilippe les a pas forcément. Bon, bah on aura Remco, hein. Remco, il a l'air chaud, patate.
Alors, 3 coureurs qui se dégagent en tête. Ils ont ils sont déjà partis bien loin, hein, une 40. Le peloton les a vraiment laissé partir. Je parlais donc j'ai pas vu venir. Ah, Juju il est vraiment pas en forme là. À l'image de son début de saison. Mais voilà, un bon coureur va toujours avoir son moment de gloire dans la saison. On y croit pour Juju. Ok. Bon, on va le mettre en équipier. Ça me fait chier, hein, mais il n'y a pas le choix. Je cherche des bonnes pointes de vitesse là pour étudier un petit peu. Il faut que ça passe la montagne. Lui, ça va être un peu juste, je pense. Ouais, Manda, c'est un peu lent. Casper Asgreen est pas mal, lui. Hein. Il a un peu tout. Ouais, Van Wilder. C'est vraiment à la Philippe qui a le profil type, mais là, il est pas en forme. Ouais, ça, c'est la classique. C'est très long, hein, 278 km, quasiment 300 km, c'est les classiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va mettre en accéléré, sinon ça va être un peu long, parce que première partie toute plate, il se passera rien, on va aller voir la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée qui se situe après deux petites bosses, hein, c'est la classique, c'est Milan-San Remo. Voilà, course très longue, très fatigante, qui est très dépendante de la météo. Imaginez 300 km sous la flotte, faut être attentif pendant 300 km, c'est pour ça qu'il se passe toujours des trucs incroyables. Les coureurs, les organismes sont soumis vraiment aux conditions climatiques. Là en l'occurrence sur Pro Cycling, là il fait beau, donc voilà, ça reste un jeu, mais en conditions réelles, faire autant de kilomètres, c'est vraiment sous l'influence du climat. Voilà, 9 minutes d'avance, 10 minutes d'avance pour l'échapper, c'est rien de fou, on pourrait croire que c'est énorme, mais sur 240 km restants, c'est rien. 3 hommes en tête, faire autant de bornes en tête, c'est exposé au vent et tout ça. Voilà, c'est des petites équipes invitées qui montent le maillot, donc ça c'est assez réaliste sur le jeu. Voilà, il y a énormément de kilomètres à faire, donc voilà, c'est du classique. On va aller voir un petit peu voilà, les coureurs favoris. Pour le jeu comme pour la vraie course, il y aura bien sûr Wout van Aert pour la Visma qui devrait être là, la Visma Lies the Bike. Ça nous permet de réviser un peu les noms d'équipes qui ont changé, le Mercato qui a fait bouger quelques coureurs aussi. Donc Van Aert qui sera un des favoris de Milan-San Remo bien sûr. Et Van Aert qui vieillit hein, aussi. Hein. Tige Benoît, Christophe Laporte qui est un beau coureur aussi pour ce genre de parcours. Van Barle hein, qui est un passe-partout, il est bon partout. Philipsen s'il passe les difficultés, Kadams Groos, Craig Anderson pour la Alpecin de Sunning. Lidl Trek, Mats Pedersen, ça sera le gros favori. Il y a Stuyven s'il passe, pourquoi pas. Philippe Ogana qui a déjà gagné Milan-San Remo pour la Ineos Grenadier, ça n'a pas changé de nom, ils n'ont pas eu beaucoup de mercato du côté de cette équipe-là. Arnaud Desmar qui est arrivé dans les rangs de la Arkea BNB Hotel, rien que ça. C'est un mélange de l'ancienne équipe BNB Hotel Vital Concept de Jérôme Pinot qui a fermé et la Arkea Somsig à l'époque. Voilà, l'Auto Destiny avec Arnaud Delis, Tudor Pro Cycling avec de bons coureurs, une belle équipe suisse qui va prétendre au World Tour. La Jayco Alula, Groenewegen, je pense que ça sera compliqué, pourquoi pas Michael Matthews. La team DSM Firmenich post-NL, comme quoi il y a toujours plus de partenariats. Q36.5 Pro Cycling Team, on en entendra parler de cette équipe suisse aussi, hein. Les équipes suisses vont percer je pense cette année. Boransgreux ça n'a pas changé. Astana Kazakhstan, UAE Team Emirates, Israël Première Tech, là c'est du zéro changement. Bahrain Victorious, Soudal Quickstep, Intermarché Wanty, Groupama FDJ, ouais, il n'y a pas beaucoup de changements en fait en vrai. Decathlon, AG2R, la Mondial Team. Après, ce qu'il faut s'habituer, c'est le changement des couleurs de maillot. Il y a des maillots classiques, Movistar c'est resté classique. Il y en a qui ont changé un peu. La Jayco Alula, voilà, ça a totalement changé. Si t'as du bleu, t'as du rouge. La UAE, c'est vraiment blanc. La Team non, c'est plus Jumbo, c'est Visma Lies the Bike, on va y arriver. Ouais, puis sinon, ouais, Arkea c'est resté dans le classique. Il y a eu quelques changements, là, cette équipe-là a bien changé aussi. Team DSM Firmenich au niveau du maillot. Voilà, ça dépend des sponsors et des trucs comme ça. Voilà, pour la petite causerie, 11 minutes d'avance pour les échappés, on l'a dit, rien de fou, il reste encore énormément de kilomètres, rien n'est joué. C'est vrai qu'on avait fait Milan-Turin, la course sur Pro Cycling Manager, qui est une semi-classique qui a fêté ses 150 cette année. Milan-Turin, la vidéo est disponible sur la chaîne. C'est un petit peu un échauffement pour Milan-San Remo, pour Pro Cycling pour nous, mais certains coureurs font les deux aussi. Voilà.
Ça nous a permis de voir un petit peu comment ça pouvait passer et que les échappées pouvaient donner du fil à retordre. Il y avait 10 coureurs en échappée hein, sur Pro Cycling sur cette course Milan-Turin. Ça n'a rien à voir avec Milan-San Remo. Il y a 3 coureurs. Celle-là est beaucoup plus longue, l'autre est beaucoup plus courte. C'est pour ça qu'on l'appelle semi-classique. L'autre ça devait être 197 km. Là on est sur du 300 km. Plus de 300 km, c'est énorme. Hein. Le Passo del Turchino. C'est pas un gros col. Hein. Qui est à 164 km de l'arrivée. Hein. Quand même, rien que ça. Bon, le début, souvent les coureurs roulent tranquille. Hein. Ils vont pas se mettre une course d'enfer dès le début. Hein. C'est super long. Donc il n'y a pas de quoi se mener une galère tout du long du parcours. Il y a quand même des bons pourcentages. Hein, mais en fait, le profil est tellement long qu'on se rend pas compte de la longueur de cette difficulté-là. Mais elle fait quand même 23 km. Hein. Durcir la course là et être capable de rouler encore 140 km, c'est suicidaire. Surtout à cette coureur. Bon là on a une météo plaisante hein, sur le jeu, c'est une folie. Et l'écart qui commence déjà à réduire. Là c'est même pas si le peloton a accéléré, mais voilà c'est le fait qu'on a un gros groupe face à 3 coureurs qui prennent le vent depuis déjà de nombreux kilomètres. La moitié du parcours, hein. C'est énorme. 6 minutes 30. Écart peloton échappé qui se réduit avec plusieurs équipes qui roulent. Crevaison, mais le peloton est tellement attiré qu'il est déjà dans le peloton. Quoi. Ah, il y a une chute, j'avais pas capté. Ah, ça a accéléré quand même là dans le peloton. Il reste 120 km, mais ça a bel et bien accéléré. On va ravitailler. Je sais plus comment... Ah ouais, la synergie du peloton, c'est ça qu'on dit? Ouais, je crois que c'est ça. Ça fait que ça avance plus vite. Un gros groupe qu'un petit groupe, on prend moins le vent. Allez, on va bientôt retrouver la partie du terrain qui est intéressante, qui est de plus en plus vallonnée. C'est ça qui va nous intéresser. Et là, les équipes qui auront des leaders pour la victoire d'étape vont vouloir placer leurs leaders dans les meilleures conditions pour effectuer cette étape. Et potentiellement la remporter. Pour l'instant, il ne s'est rien passé, c'est normal, c'est des classiques. Bon, ça va être quand même plus dynamisé dans la vraie course. Hein. Là, sur Pro Cycling, voilà, c'est différent, ça reste un jeu. Mais ça sera plus dynamisé dans la vraie course, surtout en fonction des conditions climatiques. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu calme. Ce qui va rentrer dans le peloton, notre Canadien Guillaume Boivin, là. Très apprécié du peloton Guillaume Boivin. Alors même sur Pro Cycling, cette course est sympa, on est au bord de la mer, c'est sympa. Là il fait beau en l'occurrence, c'est agréable à regarder. Bon alors on va faire une stratégie différente de l'autre course, on avait fini quoi, je vais pas vous spoiler, n'hésitez pas à aller voir, mais on avait loupé la victoire de peu, on n'avait pas du tout pris la même équipe, on va voir là comment on juge le coup. On a beaucoup de bons coureurs, hein. C'est très compliqué de faire du choix dans ce genre de cas. Ouais, on va sacrifier Miguel Landa qui pour moi n'est pas assez rapide. Ok. Et on va garder Evenepoel au chaud comme ça. Et on verra selon la fatigue de Van Sevenant. Voilà, ça sera notre premier train ça. Bon, c'est quand même Kasper Asgreen que je vais protéger en priorité. Et Evenepoel que je mets là. Ok, ça y est. Allez, on va lancer un peu les hostilités, sinon on s'ennuie un petit peu, faut l'avouer. Il reste 50 km, autant lancer un petit peu la bagarre.
16 mars 2024, hein, Milan-San Remo samedi 16 mars, c'est pas le dimanche, hein. Des fois il y en a qui se trompent. 2 minutes 40 d'avance pour ces trois coureurs, Colnaghi, Fetter, Parisini. Trois petites équipes, on a un représentant de la team Polti Cometa, c'est le hongrois Fetter. Q36.5 Pro Cycling, on a Parisini et Colnaghi pour l'équipe VF Group Bardiani. Voilà, trois petits coureurs qui représentent trois petites équipes qui ont animé la course tout au long de la journée. Très peu de chances d'aller au bout, vous l'avez compris, ils n'ont pas forcément les aptitudes en montagne pour aller au bout. Et puis il y a surtout un peloton avec plein de coureurs bourrés de talent qui veulent se jouer la victoire, tout simplement. Donc là, les premiers petites bosses indiquées, alors les organismes vont commencer à se fatiguer, surtout que la vitesse a augmenté, là en l'occurrence un peu à cause de nous, mais dans tous les cas, je pense que ça va accélérer. Monter, descendre, ça fatigue les organismes, et voilà, ceux qui n'apprécient pas ce genre de terrain vont être fatigués. Ensuite, il y a vraiment une première grosse bosse avant la bosse finale, et faut basculer, en gros pour gagner, il faut basculer seul ou en petit groupe en haut de la dernière bosse. Alors c'est beaucoup plus réaliste dans la vraie vie que sur Pro Cycling, parce que sur Pro Cycling les distances sont raccourcies, donc c'est plus dur de faire des écarts. C'est pour ça que je roule déjà fort train maintenant, pour essayer de créer une certaine dynamique. Ça s'attaque déjà dans le groupe de tête, bah ça c'est pas bon signe. Ça va être compliquestre. Ah, ça attaque du peloton aussi, j'avais pas capté ça. Ça a cassé un petit peu, bon rien de fou. Je suis pas sûr que ce soit le moment vraiment d'attaquer là. C'est Lutsenko qui attaque. Ouais, un très beau coureur, Lutsenko, qui vieillit un peu, il prend de l'âge, mais encore capable de gagner de belles courses. C'est vrai que je préfère une course d'attaque qu'une course où je gère trop, donc je vais éviter de gérer ça et je vais plutôt être sur une course d'attaque. Le premier que je vais faire attaquer, c'est Miguel Landa, même si avec sa fatigue j'y crois pas trop qu'il aille loin. J'ai envie de dynamiser un peu la course et forcer les autres équipes à rouler. Là c'est Ineos pour Tarling qui roule, enfin c'est Tarling qui roule. Alors, pour qui roule vraiment, certainement Pidcock ou Ghana. Dylan Van Baarle, je pense que c'est une attaque. Voilà, attaquer là c'est se suicider parce que les mecs ils roulent à fond, il y a encore trop d'équipiers. Donc là Lutsenko Van Baarle, impossible qu'il gagne. Hein. Impossible. Ah, ils sont déjà rattrapés. Moi, je vais essayer de projeter Van Wilder. Je vais faire un gros train avec Landa et j'essaye d'envoyer sur orbite Van Wilder. Et puis après, il me restera encore beaucoup d'autres coureurs. Donc rien d'inquiétant. Ça va faire un petit écrémage comme ça en plus. Ramco est super bien en plus, donc ça c'est cool. Je garde Van Sevenant au cas où. Lui c'est fini. Et Viviani il est pas en grande forme là. On est déjà sur le haut. Bon allez j'attaque pour le fun. Même si j'y crois pas trop. Ah il y a Kato qui est venu avec moi, on sait jamais. Est-ce qu'il va prendre des relais aussi? C'est la grande question. Ah ça va, il prend des relais, c'est cool. On est parti à 2. Kato, Van Wilder. Où on en est avec Evenpool, ça a l'air d'aller. Bon lui on l'a perdu cet équipier là, c'est normal. Ah si on pouvait ravitailler ça pourrait être pas mal. Attaque de Pidcock. En descente parce qu'il est bon descendeur. Et ça part hein. Ouais c'est emmerdant ça.
Il va attaquer ce bâtard. C'est la guerre, c'est la guerre. Philipson il a son train qui est là, ou Craig Anderson, je sais pas trop. Van Wilter il est déjà rattrapé. Ah merde. Putain j'ai fait de la merde là. Bon y'a plus peur. Ah si, y'a Kiato qui est encore là, bon à mon avis il résistera pas au peloton. Pour l'instant. Bon, Evenpool est très bien placé. Kiato en train de se faire manger par la team Visma Lie the Bike. Ah, il est champion d'Europe, Christophe Laporte, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mathieu Van Der Poel, faut le suivre direct. Bâtard, là, ça craint. Il est pas si loin que ça, mais il sprinte très bien, ce petit salopio là. Il est parti, mais est-ce que ça va suffire? Putain, il est parti fort. Ah, ils sont rattrapables. Ah, les deux incontournables. Ah, on fait que 3, dégoûté. Victoire de Van Der Poel devant Van Aert, ils ont bien joué. Et Evenpool. Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Remco Evenpool, quel plateau quand même, mais on fait que 3ème. On fait encore pire que l'autre course où on faisait 2ème avec Roglic, donc un peu déçu quand même. Un peu déçu la team. Voili voilou. Ouais, un beau podium. Hein. Il y a du talent. On va aller voir vite fait les petits classements. En fait, ils avaient pris tellement d'avance, j'avais pas pensé qu'ils avaient fait autant. J'avais pas vu Van Aert partir, Van Der Poel, je l'avais vu, le champion du monde. Et Van Aert n'a jamais réussi à revenir sur Van Der Poel. Il y avait vraiment des écarts conséquents. J'avais pas vu qu'il y avait autant d'écarts. Et derrière un peloton groupé. Ouais. Van Der Poel devant Van Aert et Evenpool. Premier français Arnaud démarre. 6ème. On verra si c'est le cas sur la vraie course, sur le vrai Milan-San Remo. Meilleure équipe Soudal Quick-Step. On se contente de ça à chaque fois. UAE et Alpecin. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Allez, ciao l'équipe.